La guerre d'Algérie est encore aujourd'hui considérée comme l'une des périodes les plus noires de l'histoire de France. Il faut comprendre le contexte historique pour comprendre l'événement. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les deux vainqueurs, les États-Unis et l'URSS, sont hostiles à la colonisation. Se met alors en place un processus d'émancipation de l'occupation d'un territoire par un État étranger. La France est affaiblie par la Seconde Guerre mondiale. De plus, d'autres colonies françaises sont déjà parvenues à l'indépendance, comme l'Indochine, la Syrie ou encore le Liban. La perte éventuelle de l'Algérie entacherait son rang de grande puissance, symbolisé par la présence coloniale dans le monde. L'Algérie, au cœur du Maghreb, entre Afrique noire et Proche-Orient, est la pièce maîtresse de son dispositif. À l'époque où l'Algérie était une colonie française, seuls 10% de la population étaient des colons. Les 90 autres étaient arabo-berbères. Les causes du déclenchement de la guerre sont nombreuses. Le blocage de toutes les réformes, dû au fragile équilibre du pouvoir de la 4ème République, les pieds noirs et leurs représentants sont hostiles à toute réforme en faveur des musulmans et plus généralement des Algériens, les inégalités sociales, flagrantes entre les colons et les natifs algériens, mais aussi, comme vu dans l'introduction, 90% de la population algérienne est arabo-berbère. Pourtant, les colons, qui ne représentent que 10%, ont autant de représentants politiques. Les nationalistes algériens entrent en scène dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954. Durant la Toussaint Rouge, ils revendiquent 70 attentats qui feront une dizaine de morts et annoncent la création du FLN, le Front de Libération Nationale. C'est aussi le premier jour officiel de la guerre d'Algérie. Dans un premier temps, le FLN est peu soutenu, mais petit à petit, le mouvement prend de l'ampleur. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, annonce que l'Algérie restera française lors d'une visite à Algérie. Le conflit prend un tout autre tournant à partir de 1955 avec la multiplication de massacres, d'attentats, d'assassinats sur les deux côtés de la rive de la Méditerranée. On retient par exemple la bataille d'Alger qui sera une véritable tuerie perpétuée par la France, ou encore le massacre de Mélouza, où le FLN massacre un village tout entier. La France décide d'envoyer ses troupes en Algérie. Cette guerre sera particulièrement sanglante des deux côtés. Jusqu'en 1958, les différents gouvernements n'arriveront pas à trouver de solution aux problèmes qui ne cessent de croître. La même année, on rappelle le général de Gaulle. Celui-ci accepte de revenir, mais à une seule condition, qu'on enterre la 4ème République pour créer ainsi une nouvelle constitution, la 5e République. Dans un premier temps, de Gaulle souhaite conserver l'Algérie française. Il propose même un référendum sur la question du rattachement de l'Algérie à la France. En 1958, il clame même son discours « Je vous ai compris ». Je vous ai compris. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Mais très vite, il change d'avis. Se sentant trahis, certains généraux et dirigeants fondent l'organisation OAS, Organisation de l'armée secrète. En 1961, l'OAS tente un coup d'État qui échoue. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés, faisant de l'Algérie un pays indépendant. Malgré tout, les combats continuent. En effet, les Algériens chassent les pieds noirs d'Algérie pour qu'ils retournent en France. La guerre s'achève sur la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.